Donc aujourd'hui on en est au 29e hadith. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc le 29e hadith, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Il a dit: j'ai dit une fois, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu aisé. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la salat, la prière. Tu acquittes la zakat, l'aumône légale. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Puis il ajouta: veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône éteint les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. De même la prière, de l'homme au cœur de la nuit. Puis il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, les versets dans Surat Sajda, versets 16 et 17, qui sont dans le sens: leur flanc se détache du côté de leur lit pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir, et sur notre attribution, ils font dépense. Nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son sommet? Bien sûr que oui, envoyé d'Allah, dis-je. La tête de l'affaire, c'est l'islam. Son pilier est la salat, est la prière. Et son sommet est le djihad, le combat sur le sentier d'Allah. Il dit ensuite: veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Je dis bien sûr que oui, ô messager d'Allah.
Il saisit sa langue et dit « Mets un frein à celle-ci ». Je dis « Ô messager d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nos langues disent ?» Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre que ta mère te perde. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage, où il a dit sur leurs narines, dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont moissonné. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, dans son Jami', et Ibn Majah dans Sunan, avec une chaîne de transmission faible. Mais il a été rapporté par plusieurs autres chemins, autres voies de transmission, qui sont toutes interrompues. Et certains savants du hadith voient que, en se basant sur toutes ces versions, on peut dire que le hadith est acceptable. Ce hadith, dans lequel on voit Mu'adh ibn Jabal interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière d'agir pour entrer au paradis et être préservé du feu. Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des sahaba, on peut s'étonner que les questions qui sont posées sont toujours des questions semblables. Comment gagner la satisfaction d'Allah? Comment être préservé du feu? Comment entrer au paradis? Comment atteindre la piété? Comment? Il ne demandait pas les limites. Est-ce que c'est sûr que cette chose est haram ou halal? Est-ce que cette chose est haram ou halal? Les questions des gens aujourd'hui, c'est que ça, haram ou halal. La religion pour eux, ça se résume haram ou halal. C'est pas comment je peux gagner le paradis, comment Allah il va être satisfait de moi, comment Allah va me pardonner mes péchés. Ça, c'est des questions qui leur passent même pas par l'esprit. Pourquoi? Parce que la motivation des gens aujourd'hui, c'est ce qu'il y a entre leurs deux jambes et ce qu'il y a dans le ventre. C'est pas l'au-delà. Donc leur question, elle est liée à leur objectif. Les questions, elles tournent toujours autour de ça, du ventre et des relations. Parce que les objectifs sont pas les mêmes. Quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Est-ce que moi, mes questions, mes soucis, mes objectifs sont les mêmes que les questions, les soucis et les objectifs que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les meilleurs siècles? Et on comprendra pourquoi Allah les a élevés eux et pourquoi nous aujourd'hui on n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour les soucis de ce bas monde et de l'au-delà. On travaille dans la vie, on fait des choses, mais notre objectif, ça doit être gagner la satisfaction d'Allah. On doit savoir que cette vie n'est qu'un passage. À n'importe quel instant, on doit partir. Alors on doit se tenir prêt à cela. Quand on veut se tenir prêt à cela, on pose des questions, comment y arriver? Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Ce n'est pas le seul ici. D'autres hadiths, ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Quelle est l'œuvre la plus aimée chez Allah? Ça, c'est une question. Je ne dis pas que demander le halal et le haram, ce n'est pas des questions. Ça montre que la personne, elle s'inquiète du halal et du haram. C'est bien. Mais ça montre l'intérêt. Le centre d'intérêt, il est où? Entre la personne, que les questions du halal et du haram, elles sont que liées aux choses matérielles et au plaisir, et la personne qui pose des questions de comment gagner les hauts degrés. On voit la différence de centre d'intérêt. Il y en a, ils ne posent même pas la question du halal et du haram. Ceux-là, c'est encore plus loin. Nous, on parle là du cercle des gens qui, Inch'Allah, sont dans le droit chemin en général. On ne parle pas du cercle des gens qui ne posent même pas la question du halal et du haram. Et malheureusement, ils sont beaucoup aujourd'hui. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu qu'il vient d'interroger sur une affaire énorme. Bien sûr, c'est une affaire énorme. C'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Mais pourtant, elle est aisée pour celui à qui Allah a rendu les choses aisées. Effectivement, celui qui prend appui auprès d'Allah, il demande l'aide d'Allah, il s'arme de sincérité, d'effort et de patience, Allah va lui faciliter l'accès au paradis, l'accès aux œuvres qui le mènent au paradis.
Il lui a d'abord cité les piliers de l'islam en remplaçant les doubles attestations de foi par « tu adores Allah et tu ne lui donnes pas d'associé ». Car c'est dans ce sens-là. Et c'est sous-entendu l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Car adorer Allah, ça doit se faire de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tu accomplis la salat, tu acquittes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Donc il lui a d'abord annoncé que si tu veux le chemin du paradis, il faut commencer par les bases, par les fondements. C'est pas les fondements ne sont pas construits et tu vas construire des fenêtres. Tu les mets sur quoi les fenêtres? Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de mur. Tu les accroches dans le ciel. Le toit, tu le mets sur quoi? Donc on voit beaucoup de musulmans, par exemple, se donner une grande importance à des actes surérogatoires, alors qu'ils ont une négligence sur les piliers. D'ailleurs, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith divin, où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une meilleure chose que par ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Donc on voit que les œuvres surérogatoires viennent en deuxième position, après les obligations. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé avant tout les obligations, les piliers. Puis il lui a dit « Veux-tu que je t'indique les portes du bien ?» Sous-entendu, parmi les œuvres surérogatoires. C'est-à-dire, maintenant qu'on t'a cité les obligations, veux-tu que je t'indique les portes du bien concernant les œuvres surérogatoires? Il lui a dit, le jeûne est un rempart. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. De même que la prière de l'homme au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit, en pleine nuit. Puis il a récité les versets du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala vante les gens dont leur côté fuit les lits. Leur côté fuit les lits pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala par crainte et par espoir. Puis, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer à énumérer les vertus et la valeur des actions en islam. En lui disant, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son sommet? Bien sûr que oui, ô envoyé d'Allah, dit Mu'adh. Dit la tête de l'affaire, c'est l'islam. Son pilier est la prière et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. Puis il lui dit, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? C'est-à-dire la base et ce qui va t'aider à mettre en pratique toutes ces actions. Quelque chose d'essentiel. Il a dit bien sûr au messager d'Allah. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue avec sa main. Et il a dit, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Mu'adh lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'il y en a qui seront punis, qui seront châtiés à cause de leurs paroles? Et il lui a dit, que ta mère te perde. Quelqu'un va dire, subhanallah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à quelqu'un que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu meurs. Ça, c'est chez les Arabes, ça s'appelle de faire la dua dans le sens contraire. C'est-à-dire, c'est une manière de parler chez les Arabes que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu sois préservé. Ça ne veut pas dire que ta mère te perde réellement. Donc, c'est connu chez les Arabes certaines invocations. Quand par exemple quelqu'un il a fait quelque chose de bien, il récite bien, ou masha'Allah, il a fait quelque chose, les Arabes disent qatalahullah, qu'Allah te combatte. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens contraire. Donc ça existe dans la langue arabe, cette figure de style d'invoquer au contraire de la chose qu'on demande. Mais c'est connu, c'est certaines expressions connues, c'est pas n'importe quelle expression. C'est certaines expressions connues, et c'est connu dans le langage et dans la manière dont c'est utilisé qu'on comprend qu'il fait dua pour toi. Il ne fait pas dua contre toi.
Pareil, en dehors de la dua, comment on appelle une personne aveugle? Rajulun basir, on dit, quelqu'un qui voit très bien. On l'appelle comme ça, une personne aveugle. Basir, huwa basir. Donc si toi, tu vas sur Google Traduction, quelqu'un t'a dit j'ai rencontré Rajulun basir dans la rue, tu vas dire, ah oui, il a rencontré quelqu'un qui voit très bien. Non, ça veut dire qu'il a rencontré un aveugle. Ceci fait partie justement de la finesse de la langue arabe. Et l'importance aussi de comprendre justement que personne ne peut se permettre d'expliquer les textes religieux sans la maîtrise de la langue arabe. Et c'est bien rigolo de voir des gens qui lisent à peine l'arabe, qui comprennent à peine l'arabe, qui donnent des explications de l'islam comme ça dans leur langue, que ce soit en français ou en anglais ou n'importe quelle autre langue. C'est impossible. Dans une langue autre que l'arabe, on peut apprendre les bases de notre religion, avoir une culture générale, c'est-à-dire ce qui suffit pour pouvoir être un bon musulman, mais quand on veut être un étudiant en sciences, ou bien faire la fatwa, ou répondre aux gens, ou enseigner, ou pousser dans la science, ce n'est pas possible sans la maîtrise de la langue arabe. C'est impossible. C'est une obligation pour toute personne qui veut pousser dans la science de maîtriser la langue arabe. Sinon, il va faire dire au Coran son contraire. Et il va faire dire à la sunna son contraire. Et il va s'égarer, il va égarer les gens. Donc, il lui a dit que ta mère te perde. Est-ce que les gens ne sont pas jetés sur leur narine en premier, sur le feu, que à cause de ce que leur langue moissonne? Et en langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé hasa'idu al-sinatihim. Hasa'id, c'est ce que la personne moissonne, c'est-à-dire qu'il coupe, quand il coupe le blé, n'est-ce pas, pour moissonner. Pourquoi il a utilisé ce mot? Hasa'idu al-sinatihim. Les savants ont dit, c'est parce que ce qui est visé ici, c'est par les paroles dans lesquelles il a pris une position ferme, il a coupé, comme s'il avait coupé au sens figuré, en parlant en mal de quelqu'un, en le critiquant, ou en faisant de la calomnie sur lui, ou en faisant de la médisance, ou en parlant sur lui sans droit, en disant du mal sur lui sans droit. Ici, c'est ce type de parole qui est visé. C'est-à-dire, les gens sont jetés au feu à cause des mauvaises paroles qu'ils disent sur les gens. C'est ça le sous-entendu, hasa'idu al-sinatihim. Ce que leurs langues ont coupé, ont moissonné. C'est-à-dire comme s'il est venu avec sa langue, il a moissonné les gens. Il a parlé, comme ils disent même dans le langage de la rue, ils disent il l'a coupé, ou ils disent des paroles dans ce genre-là, hein. Il l'a taillé, ils disent, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il l'a blessé avec sa langue. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le chemin qui mène au paradis et qui préserve de l'enfer, et que c'est un chemin facile pour celui à qui Allah a facilité, c'est-à-dire la personne sincère qui demande l'aide d'Allah et qui s'arme de patience dans le chemin de la constance, et que ce chemin, c'est d'abord de pratiquer correctement les piliers de l'islam, puis de faire des efforts dans les œuvres surérogatoires tout en délaissant les interdits, et en faisant parmi ces interdits qu'il faut délaisser et qui ont un effet sur toutes les œuvres et sur le cœur, c'est le fait de ne pas délier ou dénouer la langue de manière à ce qu'elle parle comme elle veut sur les gens, que ce soit par médisance, par calomnie, par colportation, ou toutes les mauvaises paroles que l'on dit avec la langue sans droit. On dit bien sans droit, parce qu'il y a une partie de paroles qu'on dit en mal sur les gens qui font partie du droit. Par exemple, si on parle d'une personne qui fait du mal aux musulmans, ou qui transmet des innovations, ou des croyances erronées, parler en mal de lui, ce n'est pas sans droit, c'est une obligation pour ceux qui en ont la capacité. On ne dit pas, tu fais de la médisance. C'est pas de la médisance, ça. Ça, c'est du combat sur le sentier d'Allah. C'est comme si quelqu'un, il allait combattre pour défendre l'islam des ennemis qui attaquent les musulmans, et on va lui dire, t'es un meurtrier. Est-ce qu'un combattant qui combat, qui défend l'islam, on l'appelle meurtrier? Non, un meurtrier, c'est celui qui tue sans droit. C'est la même chose. Celui qui parle avec science et justice sur des innovateurs,
ou sur des gens qui attaquent l'islam, alors c'est un combattant sur le sentier d'Allah et on ne dit pas qu'il fait de la médisance.